visibilité. Visibilité, là, qui que non, il faut tout le monde. INC Irlande ezali. Hein? Rouge, blanc, na moko ezalaka. C'est-à-dire, politique active. C'est-à-dire, masolo, voto, beta, awa, toujours appliquant une na Congo. Bonjour Ndeko Billy Kambale, nous sommes ici en réunion pour la rentrée politique de l'UNC Irlande. Nos amis ont voulu entendre de votre vive voix ce qui se passe au niveau de la Fédération nationale et aussi si vous pouvez un peu nous dire ce qui se passe aussi avec la machine à voler. Ok, d'abord, d'entrée de jeu, et puis vous dire toute notre reconnaissance par rapport à votre engagement. Je sais que faire la politique à l'étranger, ça n'a jamais été une chose facile. D'abord, vous vous regroupez et puis vous êtes parti au contact de la civilisation. Vous êtes confronté aux réalités des pays d'accueil. Je voudrais vous dire toute notre reconnaissance parce que cette fibre, ou si vous voulez, cette flamme que vous allumez là-bas, ça nous fortifie ici sur le terrain de dire que nos amis de la diaspora soutiennent ce que nous sommes en train de mener comme démarche sur le terrain. Merci beaucoup. En ce qui concerne la machine, voilà. En ce qui concerne la machine à tricher, je peux d'ores et déjà dire à tous les compatriotes qui sont là-bas que moi-même j'étais dans la délégation avec le président national quand nous sommes partis voir M. Nanga pour lui dire la vérité en face. Nous lui avons dit cette machine d'abord, selon nos informations, coûtait 400 $. Mais vous êtes en train de passer des commandes à 1500 $. D'abord, première chose, nous avons fait remarquer à Nanga que c'est une machine non seulement qui veut voler les voix des Congolais, mais c'est aussi une opération de magouille pour voler l'argent du contribuable congolais. Différence de 1100 $. Avec 100 000 machines à commander, ça veut dire c'est 110 millions de dollars que des gens vont se distribuer sur les dos de la population congolaise. Deuxième chose, nous avons tous expérimenté cette machine. Elle comporte énormément de problèmes. Et nous lui avons dit que ta machine ici, c'est en réalité, comme toi tu dis que c'est une imprimante, mais nous lui avons démontré que c'est une machine où des données sont incorporées, il y a un logiciel. Donc c'est vraiment le vote purement électronique. Et il n'y a que celui qui conçoit les logiciels qui maîtrise les tenants et les aboutissants. Dans les villages lointains, si la machine tombe en panne, on fait comment? On dépêche les techniciens partis de Kinshasa vers les villages lointains. Les jours du vote, le vote qui ne tire qu'une seule journée. Troisièmement, nous lui avons démontré que cette machine-là, elle pose problème à partir du moment où les photos qui sortent sont floues. Ce ne sont même pas des photos en couleur, ce sont des photos noir, blanc et floues. Donc c'est une machine dangereuse. Si nous laissons passer cette machine, en tout cas l'opposition part déjà perdante dans ces élections. Donc ça sera une parodie d'élection. Donc nous allons mener les combats ici sur le terrain pour continuer à dire non à cette machine. Voilà pourquoi vous avez vu dernièrement, il y a eu un communiqué conjoint entre INC, MLC, UDPS et ensemble de notre ami Moïse Katumbi pour dire non à cette machine à voler. Deuxième chose que nous avons condamnée, c'est les fichiers électoraux. Comment on peut nous expliquer à nous, mes chers compatriotes, qu'on a détecté plus de 5 millions de doublons? Ok, donc nous avions dit que ces fichiers étaient totalement corrompus et qu'on ne pouvait pas envoyer la loi sur la répartition des sièges déjà à l'Assemblée nationale avant même qu'on ne puisse auditer ces fichiers avec ce nombre impressionnant de doublons et des enfants mineurs qu'on a enrôlés. Donc nous on a dit, il n'est pas question que nous nous lancions dans cette mésaventure, ces fichiers doivent être complètement audités pour que nous sachions quelles sont les circonstances qui ont concouru au fait que 5 millions de doublons, encore que nous sommes sûrs qu'il y en a encore beaucoup qu'on n'a pas détecté, parce que tout simplement l'objectif de la majorité, c'est de faire les trop plein de voix avant même qu'il y ait élection. Voilà, deuxième réalité. Alors s'agissant du travail de la jeunesse au niveau du terrain, comme vous êtes en train de le voir peut-être sur les réseaux sociaux, où j'en profite pour vous informer que nous sommes une jeunesse de terrain. Ici à Kinshasa, d'abord, nous avons comme objectif de
conquérir toutes les communes de Kinshasa à l'intérêt du pays. C'est la même logique. Nous avons dirigé une délégation pour conquérir les Bandundu. On a vu qu'effectivement, il y a une moisson abondante. Les gens veulent suivre les pas de l'UNC et nous avons mis des comités. Maintenant, là où je vous parle, je suis en train, déjà, le lundi prochain, il y a une équipe d'avance qui va pour la province orientale ainsi que le Nord Kivu. Moi-même, je vais suivre les jeudis pour une grande tournée qui va pratiquement mobiliser les jeunes, non seulement du parti, mais d'autres partis d'opposition et des mouvements qui sont proches de l'UNC pour qu'ensemble nous puissions mener ces combats pour que nos idéaux puissent triompher. Je crois que la jeunesse telle que nous nous comportons ici sur le terrain, c'est l'engagement, c'est la détermination, avec les moyens de bord, nous sommes en train de nous battre pour faire triompher notre cause. Et donc, à la diaspora, nous vous disons, nous avons besoin de votre engagement aussi. Quand vous vous réunissez comme ça, ça donne un poids et nous nous disons que nous sommes dans les bons. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire par rapport au travail qui s'effectue sur le terrain, sans pour autant oublier que nous avons lancé les jeudis passés l'opération le 1 dollar qui gagne. Si chacun donne 1 dollar à l'échelle nationale et au niveau de la diaspora, je pense que nous pouvons réunir une bonne somme et nous allons démontrer que nous sommes les partis les plus forts sur le terrain parce qu'entre autres thermomètres de l'ancrage d'un parti politique, c'est aussi la capacité à mobiliser les moyens puisque ce sont des personnes physiques qui mobilisent les moyens et donc ce sont des voitures. Quand quelqu'un donne déjà 1 dollar comme contribution, ça veut dire que c'est une voiture. Il veut tout simplement sécuriser sa voie pour que sa voix ne puisse pas se perdre. Donc, en conclusion, les partis se portent bien après effectivement les dernières mises en place que l'on a effectuées pour booster les partis. Et aujourd'hui, ce sont les structures qui bougent, les fédérations bougent. Et je crois que quand vous faites ça à la diaspora, vous êtes en train de confirmer la grandeur de l'UNC et notre capacité à être une machine qui va nous amener vers la victoire électorale à tous les niveaux. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Billy Kambale. Votre message est bien passé. Et les amis, en tout cas, vous saluent beaucoup pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous pouvez croire, vous pouvez compter sur notre collaboration. Nous sommes un grand parti. Vous qui êtes dans la diaspora, vous êtes au contact de la lumière et de la civilisation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos conseils, vos avis, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs à différentes occasions, parce que c'est grâce aussi à la pression de vous, tenants de la diaspora, qu'il y a eu des mises en place et aujourd'hui on sent que le parti sort de la léthargie dans laquelle le parti était plongé. Donc merci beaucoup à tous mes frères, les camarades du parti en Irlande et à vous, monsieur le fédéral. Vous avez un travail de qualité et je ne peux que vous remercier quant à ça. C'est à moi de vous remercier, camarade Billy. Toujours ensemble.